Pour comprendre l'électricité, tu vas étudier ce circuit. Il est composé d'un réservoir d'électricité, un générateur produisant une tension de 12 volts. On lui connecte un circuit électrique composé d'une résistance, dont le rôle est de régler le débit du courant, et d'une LED qui va produire de la lumière quand le courant va le traverser. Tu vas utiliser successivement deux résistances. D'abord une de 1000 ohms pour obtenir un petit courant, puis une de 150 ohms pour obtenir un courant plus fort. Dans chaque cas, tu devras constater comment les LED s'allument, fort, moyen ou faible. Puis tu rempliras le tableau fourni. Mets la vidéo en pause et recopie ce tableau sur une feuille de papier. Voici le plan de travail. Il est donc constitué au minimum d'une alimentation électrique, on appelle une alimentation régulée, d'un multimètre, ici en jaune, et puis devant de la plaque Labdec qui va servir à câbler les circuits. Intéressons-nous aux différents connecteurs de la plaque Labdec. Vous voyez que sur ce circuit, on a déjà raccordé à chacun de ces connecteurs un fil qui va permettre de relier le connecteur à la plaque. Évidemment, sur chacune de ces prises bananes, on va relier soit une alimentation électrique. En général, pour ça, on utilise la prise rouge et la prise noire. Ou bien, on pourra aussi y relier, si on le souhaite, les différentes bornes du multimètre. Alors pour celle-ci, on va utiliser par exemple la borne jaune et la borne verte. Encore que souvent, la borne moins du multimètre va être reliée directement sur la borne noire ici. Alors, ces fameux petits fils, ici évidemment, au départ la plaque Labdec n'est pas livrée avec, donc il faut les rajouter s'ils ne sont pas installés dessus. Alors pour ça, il faut dévisser ici le connecteur, et puis on va venir mettre un fil rigide, dénudé, à l'intérieur. Vous voyez un petit trou qui est fait exprès, hein. Voilà. On l'enfonce dedans, et puis on revisse pour que ça fasse bien contact. Voilà. Et le tour est joué. Et on fait pareil pour chacun des 4 connecteurs. Alors quand je regarde ma plaque, il est important de comprendre que tous les trous qui sont sur une même ligne, ici, ou bien ici, eh bien tous les composants qui vont être connectés sur ces trous-là vont être reliés ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, tous les trous qui sont sur une même ligne sont reliés par un conducteur. Par contre, deux composants qui vont être reliés sur deux lignes différentes, eh bien, ils ne vont pas être reliés. Alors, une des choses importantes avant de mettre en fonction notre circuit, c'est de régler notre alimentation électrique. Alors, l'alimentation électrique remplace la pile, c'est plus pratique. Donc, dans cet exercice, par exemple, on nous demande de régler la tension d'alimentation à 5 volts. Alors, on voit qu'ici, elle est de 5,8, hein, donc c'est pas bon. Il va falloir donc la régler en utilisant le bouton qui est ici. Je descends un petit peu jusqu'à ce que j'arrive à 5 volts. Voilà, donc c'est prêt. Alors avant de pouvoir connecter notre résistance, il faut choisir la bonne. Donc vous avez 2 ou 3 résistances de valeurs différentes sur votre plateau.
il faut choisir dans un premier temps celle qui a une valeur de 1000 ohms. Alors, je prends une des résistances qui m'a été fournie, hein, peu importe laquelle, et je vais venir la tester avec l'ohmmètre pour connaître sa valeur. Alors, dans un premier temps, j'ai réglé le calibre de l'ohmmètre si nécessaire, ça dépend de l'appareil, hein. Donc, le calibre du multimètre sur la bonne valeur, au minimum, il faut choisir un calibre en ohms, c'est-à-dire un calibre d'ohmmètre. Et puis ensuite, je prends ma résistance et je viens la glisser dans les deux pattes, les deux connexions ici. Voilà. Alors, je la tiens pour qu'il y ait bien contact. Vous voyez qu'ici, donc, la mesure me dit que c'est une résistance de 523 ohms, c'est-à-dire 0,524 kilo-ohms. Alors, c'est pas celle que je cherche, hein, puisque celle que je cherche, elle doit faire à peu près 1000 ohms, ou 1 kilo-ohm. Alors, je vais en prendre une autre. Donc voici une autre résistance. Alors je vais la placer dans les pattes. Voilà. Je la tiens pour que ça fasse contact. Et on voit cette fois-ci qu'on a une résistance de 937 ohms. C'est-à-dire pas loin de 1000 ohms. Alors on fera pas mieux, puisqu'une résistance de 1000 ohms, elle ne fait jamais exactement 1000 ohms. Elle peut varier entre une valeur minimum et une valeur maximum selon la tolérance indiquée par le fabricant. Voilà, donc là j'ai ma bonne résistance. Alors dans un premier temps, je vais placer ma LED, sachant que le pôle plus, qui est la patte la plus haute, je vais la mettre vers le haut. Donc je choisis deux lignes pour mettre chacune des deux pattes. Voilà. La LED est placée. Alors je vais maintenant placer ma résistance de 1000 ohms. Alors la première patte doit être reliée au pôle plus de la LED, donc je m'arrange pour le mettre sur la même ligne. Voilà. Et puis la deuxième patte, je vais la brancher sur une ligne qui est libre. Très bien. Maintenant, donc la deuxième patte de cette résistance de 1 kΩ, si je regarde le schéma, elle doit aller sur le plus 5 volts. Donc je récupère le fil qui va sur la borne rouge de ma plaque Labdeck et je m'arrange pour le mettre sur la même ligne que donc la deuxième côté de la résistance. Voilà, donc cette partie du schéma est terminée. Je vais bien du pôle plus vers ma résistance. L'autre côté de la résistance, elle va vers le pôle plus de ma LED. Et maintenant, il me reste le pôle moins de la LED à brancher. Et si je regarde le schéma, je vois que le pôle moins de la LED doit être relié à la borne moins de l'alimentation 5 volts. Donc je récupère le fil qui va à la borne moins, c'est-à-dire la borne noire, et je fais bien attention de le mettre sur la même ligne que la patte moins de ma LED. Et voilà que immédiatement, on voit que la LED s'allume. Alors dans un premier temps, je vais placer ma LED, sachant que le pôle plus, qui est la patte la plus haute, je vais la mettre vers le haut. Donc je choisis deux lignes pour mettre chacune des deux pattes. Voilà. La LED est placée. La patte plus doit être reliée à la borne plus. Donc je vais commencer par fixer une des pattes de ma résistance, 250 ohms ici, au plus. Donc sur la même ligne. Voilà. Et puis la deuxième patte, je la mets sur une ligne libre. Voilà. Ensuite, si je repars de
l'autre patte de la résistance, je dois aller jusqu'au plus de l'alimentation. Donc le plus de l'alimentation, pour moi, ça sera ce fil-là qui va à la borne rouge de ma plaque Labdeck. Donc je fais attention de bien le brancher sur la même ligne. Voilà. C'est fait. Et donc j'ai presque tout mon circuit. Il me manque juste une connexion. C'est la connexion qui va du pôle moins vers la borne moins de la LED. Donc le pôle moins, pour moi, c'est ce câble-là que je viens de récupérer. Et donc que je vais venir fixer sur la même ligne que le pôle moins de ma LED. Voilà. Vous voyez que d'ailleurs, immédiatement, elle s'allume puisque j'avais déjà branché l'alimentation. Alors ici, je vois que la patte moins de ma LED, ici, est bien reliée sur cette ligne au fil moins. Le fil moins qui part ensuite vers la borne noire de la plaque. Ici, je vois que le plus de ma LED est sur la même ligne que la première patte de ma résistance. Ensuite, la deuxième patte de la résistance est reliée à ce fil qui va sur le pôle rouge, donc plus de la plaque. Donc notre circuit est complet. Alors voilà l'éclairage que ça donne quand je relie ma LED à l'alimentation par la résistance de 1 kΩ. Voilà l'éclairage qu'on obtient en se branchant à la résistance de 150 ohms. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une différence de luminosité qui s'explique par le fait que dans un cas, le courant est plus fort que dans l'autre.